La seconde venue de Jésus-Christ, blague de mauvais goût ou arnaque. C'est le thème de ce face-à-face qui fait suite à la récente intervention du docteur Renaud Boris Mbota, ici, dans Studio 210. Il affirmait que Jésus-Christ ne reviendra plus. Le retour de Jésus-Christ, la seconde venue de Jésus-Christ est une nébuleuse aujourd'hui parce que Jésus-Christ était déjà revenu. Je crois savoir, selon son interprétation des évangiles, 40 ans après sa crucifixion. Un point de vue que le pasteur Pascal Aurélie rejette, comme on dit, énergétiquement, en se basant toujours sur la même Bible. Et justement, nous avons mis en place ce face-à-face afin que tous deux puissent édifier le peuple à la lumière des Écritures. Bonjour, pasteur Aurélie. Bonjour, monsieur Diaz, et bonjour à tous ce grand peuple qui nous suit ce matin. Bonjour, docteur Renaud Boris Mbota. Bonjour, cher monsieur Diaz, et bonjour à tous les téléspectateurs. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous avez 2 minutes, le docteur, pour nous s'expliquer, pour revenir sur votre théorie du non-retour de Jésus-Christ, du retour impossible de Jésus-Christ. Bien, je l'ai dit, je crois que ça choque les oreilles de ceux qui entendent cela sûrement pour la première fois, mais c'est l'absolue vérité. Et je crois que pour poser le fondement de ce débat qui me met sûrement en face de 99% de la chrétienté, puisque c'est sur cette promesse-là que se basent plusieurs espérances. On doit d'abord rappeler à nos amis et à mon co-débatteur qui est là devant moi que les livres d'abord, toute la Bible, quand on parle de la Bible, les livres bibliques du Nouveau Testament ont d'abord été écrits et destinés aux contemporains des auteurs. Et en un mot, ces livres n'ont pas été écrits à nous, ni même pour nous, mais c'est Irénée de Lyon qui est arrivé au IIe siècle, qui avait sélectionné les 4 évangiles parmi des dizaines d'évangiles qui existaient, avant que Martin Luther, l'Allemand, puisse rassembler les 4 évangiles et quelques épîtres aussi qu'il avait pu sélectionner pour nous donner ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau Testament. Alors, lorsque nous prenons notre Bible, la lecture attentionnée et non fantaisiste du Nouveau Testament nous montre que les disciples avaient la forte et la ferme conviction que le Maître devait revenir du temps de leur vivant. Et n'oublions pas que les apôtres ont passé près de 3 ans et demi de leur vie à être enseignés nuit et jour par le Maître, donc ils ne pouvaient pas se tromper sur cette espérance-là. Alors, lorsque nous prenons la question de la seconde venue de Christ, je l'ai dit ici et je l'ai redit encore en introduction que le Christ n'avait jamais promis de revenir après le temps de la vie de ses disciples, mais il avait promis qu'il reviendrait pendant que ses disciples seraient encore en activité en train de prêcher. Et pendant que certains d'entre eux seraient mis à mort, mais ils ne seraient pas tous tués avant que ces derniers ne reviennent. Alors si aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous sommes au XXIe siècle, nous nous retrouvons encore au niveau de l'Église des gens qui prétendent que le Christ viendra dans notre futur, alors nous nous posons de sérieuses questions à ce sujet. Je pense bien que mon frère Mbota, permettez que je vous appelle frère, parce que je ne sais pas si vous êtes chrétien, mais si vous l'êtes, Dieu merci. Et si vous ne l'êtes pas, ma prière est que Dieu vous aide à le connaître. Parce qu'en lisant dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 19, la Bible le dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et donc, si tu es chrétien simplement parce que tu as besoin de boire, de manger, de t'habiller, alors tu es le plus malheureux de tous les hommes. Autrement dit, lorsque M. Mbota, mon frère ici présent, évoque le fait que la Bible aurait été écrite pour les contemporains, oui, mais ce qu'il ne s'aperçoit pas, c'est que la Bible est la parole de Dieu parce qu'elle est intemporelle. Et tous les livres qu'on appelle best-sellers, ils ont toujours été écrits à l'endroit des contemporains puisqu'ils sont censés les lire. Deuxièmement, lorsqu'ils croient que Jésus
évidemment, ne peut plus revenir, ne revient pas. Je ne sais pas sur quoi il se base en disant de telles allégations, quand toute la Bible foisonne du fait que le Christ a dit dans, par exemple, Matthieu chapitre 24, verset 27, la Bible dit qu'il sera visible par tous parce que tout œil le verra. Alors, lorsque tout œil le verra, il s'agit bien du fait que lorsque Jésus reviendra, ça ne sera pas un secret entre lui et M. Mbota, mais ce serait plutôt au su et au vu de tout le monde. Et quoi dire encore? Dire le fait qu'aujourd'hui, si Jésus ne revient pas, ça veut dire que la foi, elle est vaine. Ça veut dire que la résurrection n'a pas eu lieu. C'est nier donc tout l'essence même de la Bible. Et l'écouter d'un soi-disant docteur de la parole de Dieu, parfois c'est si choquant, mais Dieu soit loué, on a beaucoup de maîtrise pour ne pas se laisser choquer lorsqu'on nous entendons des faussetés. Bon, je crois que je vous ai écouté. Déjà, j'aimerais juste vous piquer un peu en passant, que lorsque vous parlez du terme chrétien, vous n'allez pas trouver ça dans les instructions de Christ. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Et ce sont des païens qui ont pour la première fois attribué aux disciples de Machia le terme chrétien. On aura beaucoup à dire là-dessus. Donc on ne peut pas confesser. Quand quelqu'un confesse qu'il l'est, vous devez laisser le païen vous désigner ainsi. Et il le faisait pour dénigrer les disciples. Ce n'était pas un nom de gloire. Alors, donc déjà ici, lorsque vous parlez, je crois que la promesse, que ce soit de la première venue ou la seconde venue de Christ, sont des promesses qui ont été faites aux Juifs. Et vous le savez très bien avec moi que le Juif avait une alliance avec le Dieu d'Israël. Et le Dieu d'Israël avait conclu avec ce peuple une alliance sur le mont Sinaï, à titre de rappel. Et dans cette alliance, il y avait des promesses. Donc il y avait des choses que Dieu devrait accomplir avant la conclusion de cette alliance, avant la fin de cette alliance. Or, dans cette alliance, il y avait la promesse de la venue du Messie, la première venue du Messie pour sauver le peuple de leurs péchés, et la deuxième venue pour apporter le jugement et introduire le règne du royaume des cieux. Alors, donc déjà ici, lorsque vous parlez de la seconde venue, vous dites que les livres ont été écrits, bien sûr, aux contemporains des auteurs, vous le reconnaissez, mais je ne sais pas par quelle magie, vous et moi, nous nous sommes émincés dedans pour vouloir prolonger cette promesse, alors que le Christ a situé l'accomplissement, le timing de cette promesse, dans le temps de la vie de ses disciples. Alors, pour ne pas aller loin, lorsque nous prenons la parole de Christ, je vais prendre juste un élément ici, pour attester que vous êtes aujourd'hui en train de commettre la même erreur que les Juifs ont commis lors de sa première venue, et aussi la seconde venue, puisqu'ils ne sont plus là. Alors, déjà, le premier point que vous devez comprendre, c'est que Yeshua avait promis à ses disciples qu'il reviendrait au temps de leur vie, non après qu'ils se seraient endormis après la mort, et surtout pas 21 siècles plus tard. Bon, monsieur Mbota, quand vous dites des choses pareilles, le docteur, ben quel docteur? De la médecine ou de la parole des Écritures? Lui va expliquer. Parce qu'il faille aussi peut-être définir tout cela. Et voilà. Bon, disons, soit dit en passant, docteur. La Bible dit dans Galates 1, verset 8, « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » C'est que le docteur si présent, il est anathème. Deuxièmement, la Bible dit à propos du retour de Jésus que nul ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni la date. Et quand vous avez avec votre science et votre connaissance très profonde des Écritures, arrivez à dire que déjà Jésus est venu et vous ne nous dites pas il est venu quand, puisque vous connaissez la date où Jésus est déjà venu, et vous oubliez de lire les Écritures de Matthieu toujours 24 qui parlent des signes qui devraient précéder le retour de Jésus. Et parmi ces signes dans Matthieu 24 à partir du verset 3, on nous parle de tous ces différents signes, et parmi ces signes-là, il y a que, bien sûr, il y aurait des famines, la parole prêchée dans le monde entier, des guerres, de faux Christ. Et donc aujourd'hui, il n'est pas étonnant que parmi ces signes qui précèdent à l'arrivée de Jésus, à mon sens, quand vous situez dans le temps des Juifs et ce retour de Jésus, donc vous excluez le monde du plan divin.
et comment? En oubliant simplement que Dieu a dit dans Jean 3, verset 16, que lui, le Christ, n'est pas venu que pour les Juifs, car Dieu a tant aimé le monde. Pas Dieu a tant aimé les Juifs, mais il a envoyé son Fils unique afin que pas seulement les Juifs croient, mais quiconque croit qu'il ait la vie éternelle. Et donc, réduire la chrétienté, encore que la chrétienté n'est pas pour les Juifs, il faut que bien tu le saches, la chrétienté, elle est pour les nations. Les Juifs, vous le savez bien, c'est le judaïsme. Et je suis désolé de vous le rappeler. Bon, déjà, en vous écoutant ici, je me rends compte que vous ne vous êtes pas vraiment bien préparé. Et ça, c'est vraiment dommage parce que nous traitons d'une question très sérieuse. Lorsque vous parlez de Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, d'abord, c'est le Christ qui fait une observation. D'abord, les disciples lui font une observation sur la construction du temple. Et pendant que les disciples lui parlent de la construction, au verset 1er, au verset 2e, la Bible dit que le Christ va leur annoncer la destruction de ce temple. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et la question des disciples au chapitre 3 de Matthieu était relative à l'événement annoncé par le Christ. Donc au chapitre 23, il venait de leur annoncer que Jérusalem sera détruit. Et au chapitre 24, en introduction, il leur annonce que le temple aussi sera rasé. Alors ils vont poser la question, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'ère, de la fin de la période, de la fin de l'époque juive? Là où c'est forcément traduit dans votre Bible par la fin du monde. Leur et du Bible. coup, Leur Bible. oui, dans leur Bible, parce qu'ils ont une Bible favorite, la traduction Louis II, qui les a emmenés vraiment dans la merde. Alors, donc déjà, lorsque vous prenez cela, vous voyez les signes qui sont annoncés. Tout ce que le Christ dit dans Matthieu chapitre 24, ce sont des signes pour annoncer son avènement, donc sa parousia, en vue de la destruction du temple, le jugement de Jérusalem, pour mettre fin à l'ère juive et introduire l'ère de la nouvelle alliance, qui n'avait rien à voir avec les Juifs, bien sûr. Alors, déjà, le point que vous ne comprenez pas, je vous ai dit que le Christ a promis, et je vous lis les promesses qu'il fait à ses disciples. Et c'est à vous de nous dire si ces promesses sont fausses ou si c'est la vérité. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 23, il leur dit, « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » Et dans Matthieu chapitre 16, le verset 25, il leur dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Mais quand il arrive au verset 28, qu'est-ce qu'il dit? « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Bon, au moins s'il me laisse parler, Dieu merci, parce que c'est ça aussi l'aisance du plateau. D'accord. Et monsieur Mbota, permettez que je vous fasse appeler docteur, comme le disait monsieur Diaz. Je suis très désolé de ce que vous n'aviez peut-être pas bien circonscrit cette parole de Matthieu 24. Il ne parle pas que de la destruction du temple de Jérusalem, mais aussi de l'avènement du Fils de l'homme. Et en parlant de l'avènement du Fils de l'homme, il faut bien te le rappeler qu'il s'agit bien des signes qui ont été dits. Et parmi ces signes-là, et la Bible dit que lorsque, bien sûr, je peux le lire avec ceux qui sont là connectés, au verset 27, Matthieu 24, 27. « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera de l'avènement du Fils de l'homme. » Et lorsqu'on dit ainsi que ainsi sera de l'avènement du Fils de l'homme, on ne parle pas de la destruction du temple de Jérusalem. Deuxièmement, la Bible dit ceci au verset 24, 24, Matthieu 24, 24. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, des élus. Car je vous ai annoncé, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Pour qui l'a annoncé d'avance? Parce qu'au verset 23, il est dit, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou là, ne le croyez pas. Et quand vous, ici, venez sur le plateau de Télé Congo, dire que le Christ est déjà venu, la Bible dit que je vous ai annoncé d'avance pour que vous ne puissiez pas croire de telles personnes. Et donc aujourd'hui, tous ceux qui pourront avoir à t'écouter et se laisser égarer dans le fait que le Christ serait déjà venu, mais alors, M. Mbota, dites-nous quelque chose de très un peu de plus précieux. Quand le Christ est venu, c'est que vous avez, par la grâce de Dieu, la date, la période, les écrits qui démontrent qu'il est venu. Le Christ est venu quand et en l'an combien? Moi, je serais heureux d'apprendre cela en se basant sur quoi? Ok, merci beaucoup.
Déjà, si je vous retourne la question de savoir, de me donner la date de sa première venue, vous n'allez pas donner la réponse à cela. Non, je peux. Vous n'aurez pas la réponse. Ok. Non, quand vous allez prendre la parole, oui, vous allez donner. peux. Ok, on y va. Je peux. On y va avec vous. Ok. Alors, donc, je vous ai parlé ici du timing. Et je crois que j'ai parlé de l'année. J'ai d'abord montré que Matthieu chapitre 24 nous montre que l'avènement du Fils de l'homme est concomitante avec la destruction du temple de Jérusalem qui met fin à l'ère juive. Parce que le Christ leur avait promis qu'un jour le royaume vous sera arraché, sera donné à un autre peuple. Et les promesses, comme je l'ai dit, de la première alliance doivent s'accomplir avant la conclusion de cette alliance. Aujourd'hui, vous chantez dans vos églises que nous ne sommes plus dans l'alliance, l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais pourquoi est-ce que vous attendez une promesse qui a été faite relative à l'ancienne alliance? La seconde venue de Christ comme la première venue de Christ sont des prophéties concernant l'ancienne alliance qui n'ont rien à voir avec vous, si vous êtes dans la nouvelle alliance, bien sûr. Bon, déjà là, je vous ai souligné ici quand le Christ parle à ses disciples, parce qu'on aimerait aller avec lui. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 28, si vous avez déjà étudié ce passage, la Bible dit « Je vous le dis en vérité ». Donc après qu'il ait souligné que ceux qui perdront leur vie à cause de lui la retrouveront, il va leur souligner au verset 28. « Je vous le dis en vérité », ce n'est pas un mensonge, en vérité. « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Or, quelques-uns est un pronom indéfini pluriel qui signifie certains, avec S bien sûr, ou un petit nombre de personnes. Il est utilisé pour désigner un groupe de personnes indéterminées sans préciser le nombre exact. Or, Yeshua ici ne dit pas que quelques-uns de ceux qui croiront en moi, comme vous aujourd'hui, mais quelques-uns de ceux qui sont ici. Or, vous et moi, nous n'étions pas là. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas. Alors, dans ce verset, il est évident que le Messie ne peut pas parler de quelque chose qui surviendrait de nombreux siècles plus tard. Voyez? Alors, donc, soit Yeshua a parlé de son propre chef, donc il aurait fait une estimation de la date de son retour et il s'est trompé, soit il a dit la vérité. Monsieur Mbota, quand on parlait du royaume des cieux qui serait venu vers les hommes, lisez bien Matthieu chapitre 12, verset 28. La Bible dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et donc, ça c'est un point. Deuxièmement, quand vous parlez de ce que la venue de Christ serait une promesse d'une ancienne alliance, vous vous trompez très largement puisque le Christ étant venu, et je peux lire avec vous 1 Thessaloniciens chapitre 4, et soyez gentils de lire cette parole chez vous à la maison, 14 à 17. La Bible dit ceci, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés par l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons restés, nous serons tous ensemble avec lui dans les nuées et pour vivre avec lui pour l'éternité. Monsieur Mota, est-ce que vous croyez que aujourd'hui, vous enseignez aux gens une théologie qui leur dit que leur foi est vaine parce qu'il n'y a pas d'espérance à croire en Jésus. Et donc la Bible que tu prétends détenir, parce que nous qui avons de fausses Bibles, prêchant le retour de Jésus, nous sommes évidemment en erreur. Et toi qui as une Bible, je ne sais de quelle version, prêcherais un retour déjà accompli de Jésus. Est-ce que vous ne voyez pas que vous conduisez les gens vers l'abîme? Et c'est un crime ce que vous faites là. Parce que combien de gens seront, perdront le salut à cause de vous? Vous emporterez l'entière responsabilité. Ces différentes personnes qui nous suivent et qui ont placé leur assurance dans le Christ Jésus, le sauveur des hommes. Vous leur dites, votre foi est vaine. Merci. C'est une non. Vous avez 1 minute pour répondre et je pense que nous reviendrons ici dimanche prochain dès 8 h si vous avez le temps pour continuer cet entretien. En fait, bon, la seule réponse que je peux donner à mon cher ami, c'est que lorsqu'il lit 1 Thessaloniciens chapitre 4, comme je l'ai dit, Paul s'adresse à l'église des Thessaloniques. Et lorsqu'il lit bien cette promesse-là, il verra qu'il est absolument impossible que lui, aujourd'hui, puisse se mettre là-dedans parce que Paul dit « nous les vivants restés ». Pourquoi Paul parle de « nous les vivants restés » ? Parce qu'ils étaient en train de passer un temps de persécution et il y avait des mises à mort. Et c'est au milieu de ce temps de persécution qu'on appelle grande tribulation, qui bien sûr, et ils attendent dans le futur, que le Christ devait venir. Et Paul en était conscient.
Il a même été tué pendant Tu ce as dit temps-là. devait venir. Alors, tu as dit devait venir. Il va venir. Et mais il il va. n'est pas venu. Il va. Il Attendez, va. attendez, Maintenant, s'il vous plaît. s'il va, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Lorsque le Christ vient, le problème avec vous, c'est quoi? Comme vous n'avez pas compris le plan du salut, vous n'avez pas compris le plan de la rédemption, vous pensez que lorsqu'on dit la vérité, que le Yeshua est venu au 1er siècle mettre fin à l'alliance mosaïque et introduire pleinement la nouvelle alliance, pour vous, ce serait fermer le salut à Nous ceux sommes qui à la fin, croiraient il à vous cette reste une vérité. minute, vous Or, avez c'est quelques absolument secondes. faux. Merci. Je veux profiter de ce plateau de Télé Congo pour dire à quiconque croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur, il se lèvera de faux docteurs dont vous avez la preuve ce matin pour amener le peuple. C'est pas moi, c'est lui. Je dis bien sûr de faux docteurs. Ah, d'accord. Tu n'es pas docteur à Ah, ma d'accord, connaissance. Pour Enfin, amener le ceux peuple, qui suivent apprécient, hein, ils savent aussi amener le tous les faux peuple à docteurs. la perdition. Parce que le salut que nous prêchons la résurrection des morts, nous prêchons l'espérance en Jésus. Et si on Et parle nous encore de ça, croyons- vous ne comprenez même pas ce que vous dites. Quand Ben, on parle Dieu de la soit résurrection loué, des morts. Dieu soit Que ce loué. soit la première Rendez-vous. résurrection comme la seconde résurrection. Rendez-vous dimanche prochain Vous dès savez 8h. pas. Rendez-vous dimanche prochain dès 8h. Nous ne commencerons pas par le genre des religions, mais par le face-à-face, afin de Avec permettre... ces faux docteurs. Bon, c'est vous qui le On dites. parlerait de la résurrection des morts ou bien de quel sujet vous voulez? C'est à lui vous de que ça, définir. pour vous instruire. Oh Merci beaucoup. Je suis prêt. Merci. Je suis prêt. Merci. Avec une défense la vérité de moi. Allons-y.